Bienvenue à la deuxième édition de la Biennale des territoires en transition du Rhône. La deuxième biennale rassemble aujourd'hui les acteurs clés du territoire pour traiter de la problématique de l'adaptation du changement climatique. Je crois que c'est quelque chose qui permet au territoire TEPOS de se retrouver, d'échanger et puis de se rebooster dans les actions en faveur de la transition énergétique. C'est l'occasion de synchroniser un peu tous les acteurs du changement climatique, de la résilience, qui chacun dans leurs compétences, c'est-à-dire départements, EPCI, syndicats, œuvrent sur cette thématique et puis que nous renforcions les actions les plus prometteuses. En partageant l'expérience, en étant autour de la table avec par exemple une sous-préfète ou un président de département qui va dire mais non, là dans le territoire voisin, ils y sont arrivés mais ils ont fait cette méthode-là, ça permet de se dire aussi tiens, il y en a qui y sont arrivés, on va les appeler. Et donc bien sûr qu'une journée comme aujourd'hui, elle est extrêmement importante en termes de pédagogie, du partenariat et du partage d'expériences. Il y a beaucoup de collectivités qui se sont emparées des scénarios Transition 2050. Le scénario 2 par exemple qui s'appelle Coopération territoriale, dans lequel souvent les collectivités qui se sont engagées historiquement dans des territoires énergie positive se reconnaissent en général assez bien. Et donc un travail comme ça peut leur montrer que déjà ce qu'ils font ça va dans le bon sens et leur donner envie d'aller plus loin justement. Un événement comme celui-là, c'est un événement qui permet de mobiliser, de partager, d'informer. Et en plus, il intervient dans un contexte qui est particulier cette année, puisqu'on va lancer une COP autour de l'adaptation au changement climatique en région et en département. Et l'idée, c'est quoi? C'est d'arriver à trouver ensemble, de territorialiser finalement les objectifs de l'adaptation climatique que l'on souhaite porter sur notre territoire pour permettre un meilleur cadre de vie pour la population, compte tenu des plus 4 degrés auxquels on devra s'adapter dans le futur. C'est un événement qui rassemble à la fois des techniciens, des élus. Donc c'est hyper intéressant parce qu'on a un regard croisé sur les thématiques. On a essayé de faire passer les messages clés autour de l'adaptation au changement climatique avec des intervenants choisis pour leur connaissance. Et puis cet après-midi, l'idée c'était de rendre concret ce qu'on avait partagé le matin et de permettre aux gens de pouvoir partager leurs expériences. Moi j'avais la chance d'animer un atelier sur l'autoconsommation collective sur lequel on faisait témoigner différents territoires sur ce qu'ils avaient mis en place. Ça permet à tous de prendre de l'énergie et puis de trouver des pistes d'amélioration sur tous les sujets de transition. L'intérêt de cette journée à l'échelle du département du Rhône, pour nous, comité de communes des Monts du Lyonnais, engagés pour devenir territoire énergie positive en 2050, c'est trouver des retours d'expérience des collectivités voisines, les partager et puis avancer ensemble vers cette transition. Comme on peut le voir à l'échelle nationale avec les rencontres nationales des territoires énergie positive, là c'est à l'échelle du Rhône, mais c'est le même principe, c'est fédérer, rencontrer et partager les expériences. On est très heureux d'avoir pu accompagner le SOL dans l'organisation de cet événement. Le rôle de la LTE est aussi là pour fédérer. Eh bien, on se donne rendez-vous bien sûr pour une 3e édition avec autant de succès que les 2 premières.